Imagine-toi, assis là, un soir comme les autres. La lumière de ton téléphone éclaire ton visage. Tu fais défiler les comptes. Et là, ce petit pincement au ventre. Encore. Tu sais de quoi je parle, hein? Ce n'est pas juste de l'argent. C'est ta liberté qui respire ou qui s'étouffe. C'est ton futur qui te regarde dans les yeux et te demande, alors, tu vas continuer à me traiter comme un vague projet où on commence à bosser ensemble. Respire. L'argent n'est pas ton ennemi. Ce n'est même pas un maître. C'est un compagnon un peu sauvage que tu dois apprivoiser. Comme un cheval puissant, si tu le laisses galoper n'importe où, il te traîne dans la poussière. Mais si tu apprends à le guider sans le briser, ensemble, vous pouvez aller très loin. Je vais te raconter une petite histoire vraie, pas celle des livres de développement personnel. Celle d'un pote à moi, appelons-le Karim. À 28 ans, Karim gagnait bien. Vraiment bien. Belle voiture, fringues, soirée, voyage insta parfait. Il se sentait libre. Jusqu'au jour où il a perdu son job du jour au lendemain. En 3 mois, il était à découvert, stressé, humilié. Il a dormi chez sa mère pendant 6 semaines. Pas parce qu'il était nul. Parce qu'il n'avait jamais parlé à son argent. Il l'avait juste dépensé. Le jour où il a touché le fond, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. J'avais l'impression d'être riche. En fait, j'étais juste en permission. Aujourd'hui, Karim n'est pas millionnaire. Mais il dort bien. Il a un compte qui grossit doucement, comme un arbre qu'on arrose sans en faire tout un plat. Il voyage encore, mais moins fort et bien mieux. Et surtout, il se respecte. Tu vois la différence, gérer ton argent, ce n'est pas devenir radin. C'est arrêter de te trahir toi-même. C'est regarder tes dépenses en face et te demander, avec honnêteté, est-ce que cette chose me rapproche de la vie que je veux vraiment, ou est-ce que je suis juste en train d'acheter du silence à mon malaise? Imagine ton argent comme une rivière. Tu peux la laisser déborder partout et tout emporter. Ou tu peux creuser un lit solide, avec des berges claires. L'eau reste puissante, mais elle devient utile. Elle irrigue tes rêves au lieu de tout noyer. Quelques vérités qui font du bien, ton salaire n'est pas ta valeur. Ton compte en banque n'est pas ta paix. Mais ton rapport à l'argent révèle exactement où tu te situes avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être honnête. Commence petit. Ce soir. Regarde tes 3 dernières dépenses. Pas pour te flageller. Pour comprendre. C'est tout. La conscience est déjà une forme de pouvoir. Quand la tentation viendra, ce énième gadget, cette sortie, parce que j'ai besoin de me faire plaisir, pose-toi la question du sage. Est-ce que je nourris ma joie, ou est-ce que je calme mon vide? Tu n'es pas obligé de tout contrôler. Tu dois juste arrêter d'être contrôlé. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut, cette petite voix calme qui sait. Celle qui te parle quand tu es seul, à 2 heures du matin, et que tu te dis, j'en ai marre de courir après rien. Écoute-la. Elle ne crie jamais. Elle murmure. Mais elle ne ment jamais. Alors oui, gagne de l'argent. Dépensant. Fais-le voyager. Fais-le grandir. Mais surtout, ne le laisse plus te diriger. Tu es le capitaine. L'argent est juste le vent dans tes voiles. Tais-toi, mon ami, tu mérites de naviguer vers un horizon qui te ressemble vraiment. Respire profondément. Souris un peu. Et commence aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Parce que la plus belle liberté du monde, c'est de se regarder dans le miroir et de se dire, sans mentir, j'ai la main sur ma vie. Et toi, tu l'as déjà. Il suffit juste de serrer un peu plus fort.